2, 2, 2, c'est la carte 2. Bon, je suis d'accord avec vous quand même. 2, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Et sur la carte, il y a marqué isolement. Retraite, solitude, capacité, sommation, l'estomac, les intestins et les nerfs. Ouais, elle est bizarre quand même cette carte. Hein. J'en conçois quand même. Mais quand même, un chiffre 2, un chiffre de dualité qui parle de solitude. Bon, je vous cacherai pas quand même qu'il y a quand même beaucoup de tergiversations dans cette carte. Parce que cette carte, elle représente le mois de février pour ceux qui arrivent à quantifier. Et le mois de février, on sait tout ce qui se passe le mois de février, le 14 février, généralement. Bon, il y en a qui commencent le 13, il faut le 14, et après, ils font le 15. C'est le 2. Voilà, donc. Ensuite, il y a aussi un truc qui est rigolo. C'est que c'est tout noir. T'as vu? C'est tout noir. Ah ben, figurez-vous, c'est toujours dans l'hiver. Comme la carte de 1, hein, il y a la carte du 2, ben on est toujours dans la notion de l'hiver dans la carte du 2. Toujours. Et dans le délai du temps, on te donne 2. Ah oui, c'est comme le port-salut. Franchement, c'est écrit dessus. Enfin. Alors, ben on va vous expliquer un petit peu la carte, un peu plus dans les détails, avec un peu plus d'éléments. Pas tous les éléments, faut pas déconner, hein. Je vais pas te donner la recette du pain de pâté germain, tu serais capable de le faire et de le revendre. T'en m'énerve. Voilà. Donc, regarde bien la carte. En amour. Donc là, on parle de manque total de communication qui entraîne une solitude pesante. Je vous avais dit, vous êtes 2, mais vous êtes seul. Et en plus, évidemment, c'est mal vécu. Le complexe d'infériorité, la personne est responsable de son isolement et doit se tourner. Tu as cru? Ben non, c'est se tourner vers les autres. Tu n'avais pas tout compris encore. Hein. Ensuite, on va parler donc au niveau de l'argent, ce qui te permet de payer ton loyer, tes factures et ton manger. On parle de situations difficiles, voire un petit peu beaucoup même bloquées. Ça reste un petit peu un souci, le côté financier avec la carte du 2. C'est pas agréable. Hein. On parle aussi des problèmes qui s'accumulent les uns derrière les autres. C'est un montagne de problèmes. Et il faut savoir que dans ces problèmes qui s'accumulent, il y en aura automatiquement qui va prendre plus d'ampleur que prévu. Je suis désolée, je suis en train de vous rendre dépressif. Mais c'est la carte qui le dit. Au niveau du travail, et là vous allez dire, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Oh purée, on est déjà seul, on est mal accompagné, on va se retrouver célibataire, avec des problèmes d'argent, peut-être plus de travail. Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous sors là? Vas-y, dis-nous-le. Ah ben je vais te le dire. Les personnes qui ont la carte 2 sont des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Donc, c'est-à-dire, c'est soit des policiers, des militaires, ou des agents municipaux, ou des tatas, ou des professeurs, des professeuses aussi. Et, allez, je vais être gentille, je vais juste vous dire que dans votre situation professionnelle, quand vous sortez la carte numéro 2, c'est-à-dire que votre situation, elle est stagnante. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, parce qu'il y en a qui sont contents de faire toujours le même métier toute leur vie, ça leur plaît, de ne pas prendre de décision, de ne pas évoluer, de ne pas se retrouver au chômage non plus, parce que ça, je crois que personne n'aime ça, normalement. Voilà, donc il y en a qui sont très bien, très heureux dans une situation professionnelle stagnante. Il y en a que non, mais il y en a que oui. Donc, elle est pas la tête, elle n'est pas spécialement négative. On essaye de voir le côté positif parce qu'il y en a ça plaît. Ensuite, on va parler dans la spiritualité. Et là, vous êtes en train de dire, allez purée, non mais... C'est bon, quittez les couteaux, rangez les fusils, ça va, je vais essayer de vous dire quelque chose de gentil, c'est pas la peine d'être si agressif quand même. C'est des personnes qui généralement renoncent à toute forme de spiritualité. Aïe. Donc généralement, c'est des personnes qui vont faire le point pour essayer par moment, parfois, de temps en temps, à l'occasion, de croire au monde invisible. Mais c'est pas gagné. C'est cartésien. C'est aïe. Ça va, c'est bon, elle n'est pas si désagréable que ça, la carte. Il y a des associations avec cette carte.
Ben avec la carte du mensonge, qui est la carte numéro 4, on parle de paranoïa. Aïe, paranoïa, ça va, c'est bon? Ça passe? Oh. Avec la carte numéro 5, qui est celle de l'eau, on part à un conflit avec... ça va, c'est bon, ça va. C'est avec ta mère. C'est tout. Ah, ça va, et crier, arrêtez de crier. Je ne fais pas exprès, c'est ce qu'ils disent dans les cartes. C'est la carte qui le dit, c'est pas moi. On parle avec le 8, le nadir. On parle d'aveuglement d'une situation ou d'une personne ou d'un sujet. Ah, c'est bon. Sois pas agressif. Oh, c'est pas possible. Ensuite, avec la pénitence. Tu sais, la carte avec les mains dans le dos, la carte numéro 13. Là, on parle, si tu as celle-là et tu as la pénitence. L'isolement et la pénitence. C'est sûr que tu vas pas partir en vacances au Baléares. Hein. Tu vas faire un petit séjour à Fleury-Mérogis, généralement. Désolée. Ensuite, quand tu tombes la carte de la 16, le changement, donc la mutation, on parle de problèmes psychomoteurs, voire peut-être de paralysie. Alors, des fois, ça peut être aussi de l'amnésie. Hein, la paralysie du souvenir, c'est possible, ça aussi. Ensuite, il y a la carte de la prière, c'est la numéro 19. Là, on parle de personne qui a besoin de s'éloigner, de partir en retraite, de partir, de s'en aller. C'est mieux? Ouais. Après, tu as la 26. Oh, là, c'est la 26, c'est tout ce qui est les épreuves. Là, on parle de folie. Mais des fois, tu as des folies qui sont bien. Tu as la douce folie, la folie agréable, la folie complètement délirante. Mais en fait, c'est pas ça. Pardon. Ensuite, il y a la 32, la carte de l'illusion. Donc, la carte de l'illusion, je vais dire à Fluffy de le dire à ma place, ça va pas plaire. Je suis désolée. Et là, on parle de quoi, Fluffy? On parle de drogue. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Fluffy. Et ensuite, il y a la 33, donc la carte de la naissance, qui est fait un petit peu comme la 2. Mais on parle de stérilité. Alors, c'est pas la stérilité que sur le plan physique où tu ne pourras pas avoir d'enfant. Ça peut être aussi la stérilité à un entretien d'embauche. La stérilité à une relation. La stérilité à une demande de crédit. Une stérilité à un achat de voiture. Tu vois, c'est stérilité des travaux. Elle est pas top. J'avais dit, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien des cartes. Voilà. Donc, ça, c'était la carte 2 de l'isolement. Mais pas toutes les cartes sont désagréables. Voilà. Bon. Alors, si ça t'a plu, tu t'abonnes. Tu as juste appuyé, il y a une petite croix là. Tu t'abonnes. Hein. Tu t'abonnes et éventuellement, tu partages. Voilà. Puisque je vais expliquer des cartes. Donc là, c'est la carte du jeu de la triade. Il y aura d'autres jeux. Et c'est une carte, une vidéo. Allez. Abonne-toi. Ou alors... Zoom. Balaye, quoi. C'était fini. Non, c'était tata, oui.